Bonjour, la parole de Dieu déclare que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel l'en délivre. Aujourd'hui dans Prière inspirée avec Aurélie Tchatchou, elle va vous encourager si vous subissez des échecs répétés. Subir des échecs répétés, c'est quelque chose de très difficile à gérer pour nous, mais le Seigneur a cette capacité surnaturelle d'arrêter ce processus et de nous amener dans une victoire complète et totale, non seulement dans les lieux célestes, mais également sur la terre de manière naturelle et physique. Alors je vous laisse tout de suite avec Aurélie Tchatchou dans Prière inspirée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que tout au long de cette semaine, vous avez remporté de nombreuses victoires. Et vraiment, je crois que le Seigneur a agi de manière puissante dans la vie de plusieurs parmi vous qui nous avez écoutés. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer votre témoignage pour qu'on puisse lire ce que Dieu a fait dans votre vie et se réjouir avec vous. Alors aujourd'hui, on va prier pour ceux qui subissent des échecs répétés. Oui, c'est vrai que quelquefois, dans la vie, il y a des situations comme ça où on dirait qu'on n'arrive pas à percer. Il y a des combats dans lesquels vous êtes peut-être depuis plusieurs années et force est de constater que parfois il y a une lueur qui brille, mais au final, la victoire n'est pas forcément là et parfois ça dérange. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les échecs répétés, en fait, c'est une réalité du combat spirituel. Et il faut être alerte sur ces choses-là. Et pour cela, on va lire ensemble Exode 17, du verset 8 au verset 13. C'est un long passage. Et dans ce passage, en fait, on voit un combat. Et je vais illustrer, en fait, cette réalité-là que nous avons parfois dans notre vie. Donc, Exode 17, à partir du verset 8, la Bible dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ça, c'est une histoire vraiment très intéressante. Et dans cette histoire, on voit en fait que chaque fois que les mains de Moïse étaient au-dessus, Josué qui était sur le champ de bataille, il pouvait remporter la victoire devant Amalek. Et chaque fois que les mains de Moïse étaient fatiguées et qu'elles étaient en dessous, ce qui se passait, c'est que Amalek, il prenait le pas sur les Israélites. En fait, chaque fois que tu baisses les bras, l'ennemi vient récupérer ce que tu avais déjà pris. Et ça, c'est une réalité du combat spirituel dont il faut être conscient parce qu'il y a des territoires que vous avez déjà certainement conquis avec Dieu. Depuis plusieurs années, vous priez peut-être pour certains sujets, mais la réalité est que dans tous ces domaines de votre vie, il y a des domaines comme ça où si vous ne maintenez pas cette victoire, si vous ne maintenez pas les bras au-dessus, qu'est-ce que l'ennemi va faire ? Il va vouloir venir récupérer ces domaines. Il va vouloir venir s'asseoir dessus à nouveau. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui nous écoutent. Vous subissez des échecs à répétition. Pourtant, dans différents domaines de votre vie, des choses semblent aller pour le mieux, mais il y a certains domaines dans lesquels il y a quelque chose qui cloche. Vous luttez pour ces choses, vous priez pour ces choses. Ces choses semblent... Il y a parfois une lueur d'espoir qui apparaît, mais après, non, finalement, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, je veux vous inviter à être engagés pour vous battre. Soyez engagés pour vous battre. Et comme on a vu dans le cas de Moïse,
avec Josué et Aaron et Hur, ils étaient engagés dans le combat, chacun à son niveau. Josué était sur le champ de bataille, Moïse était là, il levait les mains et Aaron et Hur étaient là pour le soutenir. Donc je vous encourage à être engagés par rapport aux promesses de Dieu dans votre vie, par rapport à tout ce que l'ennemi veut vous voler en fait. Il y a des domaines dans votre vie, ça peut être votre santé, votre travail, votre ministère, votre famille, sur lequel Satan a prévu de s'asseoir. Et vraiment, il faut se lever, il faut se tenir dans la prière. J'aimerais aussi vous encourager et vous dire que votre vie peut faire un 360 degrés. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous en êtes aujourd'hui. Et je sais que plusieurs personnes sont déjà découragées parce qu'elles ont tenté tellement de choses que là, elles se disent que mais oui, j'ai tout essayé et je ne peux plus rien en fait. Mais non, votre vie peut faire un 360 degrés. Et on voit ça avec la vie de Joseph. Joseph, lorsqu'on regarde à sa vie de prime abord, en fait, il va d'échec en échec. Il a été vendu par ses frères, il est devenu esclave, par la suite, il est prisonnier. Personne ne pouvait se douter que sa vie pouvait changer comme ça du tout au tout et du jour au lendemain, en fait. Donc aujourd'hui, je veux aussi vous encourager pour vous tous qui subissez des échecs répétés, attendez-vous au meilleur de Dieu pour votre vie. Je sais que dit comme ça peut être difficile pour plusieurs personnes parce que voilà, trop c'est trop. Parce que la situation, elle est là, elle tient ferme. Mais sachez que le meilleur de votre vie est devant vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Et il y a peut-être des tentatives qui ont été manquées, il y a peut-être des forteresses même qui se sont installées dans votre cœur parce qu'à force de lutter, vous ne voyez pas la victoire. Et moi, ma prière, c'est que ces tentatives manquées ne constituent pas des forteresses dans votre vie, en fait. Mais je prie vraiment afin que vous ayez un cœur doux pour croire à nouveau aux promesses de Dieu et à la parole de Dieu. Peu importe. Et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ce type de forteresse-là? C'est vraiment lorsque on sent qu'on va baisser les bras. On sent que voilà, trop c'est trop. On sent que, OK, j'ai fait tellement de choses, mais ça n'a pas fonctionné. C'est un échec une fois de plus. Quand vous êtes en proie à ce type de pensée, sachez en fait que Satan essaie d'établir des forteresses à l'intérieur de vous, des forteresses qui vont venir vous dire que, en fait, tu n'as pas réussi, en fait, tu es un échec, en fait, ta vie ne vaut pas la peine. Donc, c'est vraiment des forteresses. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'elle lâche prise, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour qu'elle soit brisée, on doit adopter une posture de victoire, en fait. Il faut que tu te tiennes dans la victoire et que tu ne lâches plus. Tu dois apprendre à relever ta tête parce que oui, à la croix, Jésus nous a donné cette victoire à la croix. Jésus a conquis déjà ces territoires pour toi. Et s'il y a des territoires pour lesquels tu luttes encore aujourd'hui, sache qu'il n'est pas trop tard pour les conquérir. Il faut juste se lever et tenir ferme. Et cette fois-ci, tu vas dire à Satan, Satan, tu n'empêcheras pas ma victoire. Non, peut-être dans le passé, j'avais baissé les bras, peut-être dans le passé, j'avais abandonné trop tôt, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour moi et aujourd'hui, je vais régler tes comptes. Oui, aujourd'hui, choisissez de tenir debout. Choisissez de demeurer ferme dans la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer. Et vraiment, les mains des méchants qui étaient posées sur votre vie, moi, je suis convaincue que ce bras des méchants sera exterminé parce qu'aujourd'hui, vous avez choisi la bonne part. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la foi pour le changement. Oui, c'est ça. Il faut s'attacher aux promesses de Dieu en tant que croyant. Croire que Dieu est puissant, puissant même pour ressusciter les morts, puissant même pour changer cette situation qui semble pourrie dans votre vie, cette situation qui semble chaotique. Dieu est puissant pour la changer et pour vous apporter quelque chose de meilleur. Dieu est puissant pour vous sortir de là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vos meilleures années sont devant vous. Elles ne sont pas derrière vous, elles sont devant vous parce que votre Dieu vous amène de gloire en gloire. Vraiment, c'est cette posture qu'on va adopter alors qu'on va se diriger pour prier. C'est vraiment cette posture-là qu'il faut aborder, la posture de la victoire. Dieu est fidèle, Dieu est puissant. Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Et même si depuis toutes ces années, vous n'avez pas encore vu des percées, des résultats concrets que vous attendiez, mais sachez qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, les grâces
de Dieu sont disponibles pour vous et on ne va pas se priver de ces grâces. Au contraire, on va aller les chercher dans la prière. Donc, je vous encourage vraiment à prier avec moi. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour ta victoire, Seigneur. Ta victoire sur cette croix. La victoire que tu nous as acquise face aux principautés, aux dominations, aux princes du monde des ténèbres. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu as fait dans nos vies. Et c'est dans cette posture de victoire que nous venons aujourd'hui, que nous venons nous tenir devant ces dominations, ces principautés, devant ces échecs répétés. Là où Satan, Seigneur, veut avoir l'emprise sur nos vies, nous venons dans cette posture pour déclarer notre victoire. Nous venons dans cette posture pour déclarer que le bras du méchant qui était posé sur nos vies, qu'il soit brisé par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu l'as déjà fait. Nous croyons que tu l'as déjà acquis. Et nous déclarons que ces choses se manifesteront dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons nous opposer à toutes ces choses qui gangrènent les vies, toutes ces choses, tous ces domaines sur lesquels Satan s'est assis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons récupérer ces choses. Nous venons récupérer notre héritage. Nous venons récupérer nos grâces. Nous venons récupérer cette santé sur laquelle Satan s'est assise depuis des années. Nous venons récupérer au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans le nom de Jésus, nous voulons accoucher de nouveaux cycles aujourd'hui. Oui, peut-être dans votre vie, il y a eu des cycles d'échecs répétés, mais aujourd'hui, dans cette prière, nous allons accoucher de nouveaux cycles. Et ce sera des cycles de victoire, des cycles de la victoire de Jésus-Christ, des cycles véritablement qui prônent sa gloire dans nos vies par la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, depuis tant d'années, nous avons vu dans la vie des uns et des autres, nous avons vu comment le bras de Satan s'est posé dans certains domaines. Mais aujourd'hui, nous déclarons que ça cesse. Aujourd'hui, nous déclarons que ça cesse. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la liberté des enfants de Dieu. Nous appelons votre liberté au nom puissant de Jésus. Et oui, nous déclarons des cycles nouveaux, des cycles de vie, des cycles de grâce, des cycles d'espérance, des cycles qui honorent Dieu, des cycles qui glorifient son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes une jeune femme et vous avez fait tellement de fausses couches, des fausses couches répétées. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons que ce cycle s'arrête maintenant. À partir d'aujourd'hui, les choses fonctionneront. À partir d'aujourd'hui, cette grossesse arrivera à son terme au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des pertes d'enfants après perte d'enfants, au nom de Jésus, nous voulons condamner tout ce qui retenait ces enfants, tout ce qui retenait cette grossesse. Au nom puissant de Jésus, nous condamnons ces choses et nous proclamons aujourd'hui même que ce cycle d'échecs s'arrête. Ce cycle d'échecs s'arrête pour toi, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta victoire. Il y a également quelqu'un, je vois que vous avez subi des opérations dans un hôpital et chaque fois, on vous a dit que l'opération n'a pas fonctionné. L'opération s'est faite à plusieurs reprises et on vous a dit que non, ça n'a pas marché. Et face à ça, vous êtes peut-être découragé en fait. Mais au nom puissant de Jésus, on vient proclamer que ça fonctionnera. On vient proclamer que Dieu lui-même sera le chirurgien. Dieu lui-même est celui-là qui opérera et que cette fois-ci, ça fonctionnera. Vous irez à l'hôpital, vous verrez que les choses ont changé, vous verrez que les choses seront différentes parce que cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui entre en scène. Que ce cycle d'échecs soit vraiment arrêté dans votre vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et là où hier, les choses ne fonctionnaient pas, nous appelons ces choses à se manifester au nom de Jésus-Christ. Lorsque je préparais également cette émission, j'ai vu une personne qui n'arrête pas d'échouer à l'école. Vraiment, ça semble difficile pour toi d'avancer. Il y a toujours une matière qui te recale. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas au final lorsqu'il s'agit de toi. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que ça s'arrête. Cette chose s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour échouer, non.
cette chose s'arrête par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je ressens que tu dois confronter, n'hésite pas à demander tes copies. N'hésite pas à demander tes copies pour voir ce que tu as écrit. Parce que peut-être c'est même des erreurs en fait de professeurs ou d'enseignants. N'hésite pas à le faire. Parce que ce cycle, ce n'est pas un cycle divin, c'est un cycle malsain. Et au nom de Jésus, nous venons annuler tout blocage, tout retard dans tes études par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous croyons qu'aujourd'hui, ces cycles d'échecs vont vraiment avoir un terme dans la vie de toutes ces personnes. J'ai également vu une personne qui a fait un bilan de sa vie. Tu as un certain âge, tu as fait un bilan de ta vie et puis tu as réalisé que depuis des années et des années, toi, tu n'avances pas en fait. Tu n'es que dans l'échec. Des tentatives que tu fais pour vivre, pour avancer, se soldent tout simplement par un échec et tu en es rendu au stade où tu te demandes si ta vie a vraiment valu la peine en fait. Tu te demandes si les choses fonctionne vraiment et tu n'en peux plus, tu es juste désespéré. Mais au nom de Jésus également, on vient mettre un terme à ce cycle. On met un terme à ce cycle d'échecs et au nom de Jésus, on accouche un nouveau cycle. On proclame un nouveau cycle sur vous. Désormais, votre vie connaîtra des percées. Votre vie connaîtra du succès. Votre vie connaîtra même des exploits dont vous ne vous doutiez pas, à cause du nom de Jésus-Christ. Et toi, peut-être c'est au niveau du travail, on t'a souvent viré, tu as souvent dû changer d'entreprise parce que tu cherches un travail, tu commences, mais ça n'aboutit jamais. Les choses ne fonctionnent pas comme tu aimerais qu'elles fonctionnent. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons renverser ce fait, nous venons renverser cette tendance. Et au nom de Jésus, nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, ton travail fonctionne. À partir d'aujourd'hui, tu tiens ton poste. À partir d'aujourd'hui, on commence à te voir différemment. Les gens te feront même des compliments et te diront que tu es diligent, te diront qu'ils apprécient ton travail. Là où, dans le passé, on ne l'appréciait pas du tout. Là où ton travail était dénigré. À partir d'aujourd'hui, je crois qu'il y a un nouveau cycle qui rentre dans ta vie comme ça et qui fait tout simplement la différence. Et aussi cette personne qui vit des échecs relationnels. Tu passes d'un garçon à un autre, d'une fille à une autre. C'est des cycles sans fin. Et aujourd'hui, tu te poses peut-être la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça dans ma vie? Mais il y a un cycle qui est là et au nom de Jésus, on vient briser ce cycle. On vient le briser par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et comme on a vu tout à l'heure, alors que les bras de Moïse étaient élevés, le peuple avait la victoire. Aujourd'hui, nous venons déclarer que le nom de Jésus est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de tout ce qui vous réclame, au-dessus de ces cycles d'échecs. Nous élevons le nom de Jésus-Christ et la Bible dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Alors ces échecs également fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Ces échecs sont renversés par son autorité et par sa puissance. Seigneur Jésus, je crois que tu agis avec force aujourd'hui. Je crois que tu agis avec puissance pour toucher des vies, pour rentrer dans des situations, pour faire une différence certaine par ta puissance et par ton autorité. Seigneur, cette victoire, tu l'as déjà acquise. Cette victoire, elle est déjà la nôtre. Et dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous venons l'établir dans nos vies, l'établir dans la vie de toutes ces personnes qui souffrent depuis des années parce qu'elles se débattent avec les mêmes échecs. Au nom de Jésus, nous venons renverser toutes ces choses qui se dressent contre la vie de ces personnes, contre la réussite de ces personnes, toutes ces choses qui se dressent contre ces femmes qui souhaitent avoir des enfants. Stérilité, nous te renversons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons renverser tous les verdicts de mort qui ont été proclamés dans les familles et qui ont créé des cycles d'échecs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous vous renversons. Alléluia, Esprit de Dieu, descends. Esprit de Dieu, saisis-toi de quelqu'un aujourd'hui. Saisis-toi de quelqu'un aujourd'hui. Il a dit dans sa parole, en parlant à Marie, que le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. Voilà pourquoi
L'enfant qui sortira de toi sera appelé fils de Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous dire que le Saint-Esprit descendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous recouvrira de son ombre. Voilà pourquoi tout ce qui sortira de vous sera accompagné de la vie de Dieu, de la grâce de Dieu, de la réussite de Dieu. Et tout ce qui était échec, à partir d'aujourd'hui, nous annulons ces cycles. Nous annulons ces cycles pour qu'un cycle de vie prenne la place dans votre corps, qu'un cycle de vie prenne la place dans vos projets, qu'un cycle de vie prenne la place dans votre ministère, qu'un cycle de vie prenne la place dans votre santé, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'un cycle de vie prenne la place dans votre famille, au nom puissant de Jésus. On ne vous retrouvera plus dans les mêmes galères. On ne vous retrouvera plus dans les mêmes situations. On ne vous retrouvera plus dans les mêmes combats. Ces combats cessent au nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, je viens prier. Seigneur, que les combats de mes frères, les combats de mes sœurs cessent à partir d'aujourd'hui. Ces personnes qui étaient oppressées sans cesse, de façon répétitive, que ces combats s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Ces personnes qui subissaient, elles subissaient toutes sortes d'oppressions, toutes sortes, Père éternel, de déviance à cause du monde des ténèbres. Ces personnes qui se relevaient et qui tombaient, ces personnes qui n'arrêtaient pas d'échouer encore et encore. Au nom puissant de Jésus, nous renversons ces choses et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous allez de gloire en gloire. Vous allez de succès en succès. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, ne néglige pas les faibles commencements. Ne néglige pas ce compliment que tu vas recevoir à ton travail. Ne néglige pas ces petites choses qui annoncent des victoires, parce que tu iras de gloire en gloire. Et dans les territoires sur lesquels tu as reçu les promesses de Dieu, dans les domaines de ta vie où tu connais les promesses de Dieu, aujourd'hui je viens t'encourager. Assieds-toi sur ces promesses. C'est elles qui doivent s'accomplir. C'est elles qui doivent se réaliser. Ce ne sont pas les plans de Satan, ce ne sont pas les plans d'échec, mais c'est les promesses de Dieu qui doivent se réaliser dans ta vie. Alors assieds-toi sur ces promesses et déclare-les chaque jour. Déclare-les par le Saint-Esprit sous son inspiration. Parle la vie parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi. Parle la vie et tu verras ces choses arriver. Je vais également t'encourager à croire. Dieu est puissant. Seigneur Jésus, nous déclarons que tu es puissant. Tu es puissant pour changer les verdicts. Tu es puissant pour renverser les tendances. Tu es puissant, Seigneur, pour ressusciter d'entre les morts. Là où, Père éternel, il y a des domaines de la vie, des gens qui nous écoutent, qui ont été enterrés. Seigneur, tu es puissant pour ressusciter d'entre les morts. Tu es puissant pour sauver. Tu es puissant pour guérir. Tu es puissant pour changer des vies. Tu es puissant pour briser des cycles. Tu es puissant, Seigneur, pour donner la victoire. Et tu nous l'as donné sur cette croix. Seigneur, nous possédons cette victoire aujourd'hui. Nous possédons ces victoires pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos vies, dans chacun des domaines. Nous possédons ces victoires. Et je vous invite à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ces choses cessent dans votre vie. Ces choses que vous connaissez cessent dans votre famille. Ces choses cessent dans votre entourage, dans votre environnement. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces cycles sont renversés. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, ta grâce repose sur chacun de tes enfants qui est en train de prier en ce moment, qui est en train de soupirer après toi. Ta grâce repose sur chacune de ces familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons nous opposer à tout ce qui dans vos maisons et dans vos familles produisent l'échec. L'échec de vos enfants, l'échec dans la vie.
Au nom puissant de Jésus, nous renversons ces choses. Nous les renversons par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je veux te dire merci parce que ta victoire est incontestable. Et je crois que quelquefois, c'est juste une question de compréhension de ce qui s'est fait à la croix. Quelquefois, c'est juste une question de foi et d'attitude pour tenir. Vos bras doivent tenir debout. Ils doivent rester levés en haut. Ils ne doivent pas s'abaisser. Et lorsque les situations viendront pour vous dire, en fait, non, regarde, là, je vois encore des symptômes. Là, je vois que c'est comme si l'épreuve que tu as passée aujourd'hui à l'école, c'est comme si tu n'auras pas une bonne moyenne. Au nom de Jésus, renversez ces choses. Décidez de garder vos bras en l'air. Renversez ces choses par la puissance de Jésus-Christ qui agit à l'intérieur de vous. Seigneur, merci parce que ta victoire est certaine et que cette victoire est acquise dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Jésus, je veux prendre le temps de te bénir pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur, tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui encore, tu as parlé dans le cadre de ces échecs répétés. Tu as parlé, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que tu as dit à ton peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Nous déclarons aujourd'hui que ces situations qui avaient cours dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, elles ne les reverront plus jamais. Ces choses qui venaient vous attaquer dans la nuit, vous ne les reverrez plus jamais. Ces oppressions que vous subissiez, vous ne les reverrez plus jamais. Là où vous pensiez que vous étiez en échec, sachez que la victoire de Jésus est votre partage. Là où vous avez encore fait ces rêves, là où vous avez encore eu ces pensées impures, là où ils sont revenus alors que vous pensiez que vous avez la victoire, sachez que vous ne reverrez plus jamais ces choses au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit est en opération dans votre vie pour tailler en pièces toutes les tentatives de Satan pour vous nuire et pour vous déstabiliser. Seigneur Jésus, merci parce que tu fais ça dans la vie de mon frère. Merci parce que tu le fais dans la vie de ma sœur. Merci parce qu'il y a un changement. Merci Seigneur Jésus parce que tu mets à la lumière les racines de ces choses dans la vie de ces personnes. Oui, je crois que cette semaine également, il y a des racines qui vous seront communiquées. Il y a des choses cachées que Satan voulait garder dans l'ombre qui vous seront communiquées pour que vous alliez dans la prière pour renverser les plans de Satan. Il y a de nouvelles informations peut-être vous concernant les choses qui se passent dans votre famille qui vous seront communiquées. Lorsque vous entendrez ces informations, même si ce sont des choses graves, ne paniquez pas parce que la lumière vient d'être faite sur certaines choses et il est temps, quand vous allez les entendre, d'aller dans la prière tout simplement et de rappeler à Dieu: oh Seigneur Jésus, l'esprit de vie s'est posé sur moi. Et alors que le Saint-Esprit s'est posé sur moi, sa puissance m'a recouvert de son ombre. Voilà pourquoi cette chose qui a été faite dans ma vie, oh, elle est nulle, elle est vaine et elle est sans effet. Parce que Seigneur, je relève directement de toi et parce que ma victoire est ton partage. Et je pense à toutes ces personnes. Vous savez que peut-être même c'est de votre faute, ce qui vous arrive. Vous vous dites, mais c'est moi en fait qui ai foiré. Sachez que Dieu est puissant pour changer même vos propres erreurs. Et si ce cycle vient de vos propres erreurs, alors que vous avez regardé à toute votre vie et que vous vous êtes rendu compte que ça ne se passe pas très bien, alors je vous annonce aujourd'hui que toutes les prières qu'on a faites sont également valables pour vous. Même si ça venait de vos propres erreurs, Dieu est puissant pour transformer vos propres erreurs en victoire. Et je proclame cette victoire sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était un plaisir de passer cette émission avec vous, les amis. On va se retrouver demain pour une prochaine émission de Prière inspirée.